Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. On vous avait dit ici que Avdiivka va tomber comme Bakhmut. Vous avez vu tout ce bruit-là. Et quand on dit que les Russes font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, c'est avec cela. Preuve à l'appui. Quand Bakhmut voulait tomber, les seules personnes qui s'agitaient, c'était l'Occident collectif avec ses 6 billes en Ukraine. Et c'était lors d'une tournée. Vous vous rappelez du sommet de G7 au Japon à Hiroshima, où les Américains ont largué des bombes atomiques alors que le Japon avait déjà abdiqué. C'était pour passer un message à l'Union soviétique à l'époque que nous avons une arme, que si vous jouez avec nous, nous pouvons larguer quelque part et ça vous détruit. Et quelques mois après, l'Union soviétique aussi les a proposé exactement la même chose que nous avons cette arme-là, c'est la bombe atomique, les amis. Et aujourd'hui, la Russie est la première puissance à ce qui concerne les armes nucléaires. Les amis, les Américains savent, parce que dans tout le bruit qu'on est en train de faire là, seuls les Américains continuent de faire les affaires véritablement avec la Russie. Les engrais, les produits chimiques pour fabriquer les engrais et toute autre chose, les Américains continuent d'importer de la Russie. Donc, ces dirigeants américains trompe l'Europe. Et comme vous savez, les amis, en Europe, on n'a que des vassaux. On a des agents commerciaux qui ne maîtrisent pas les réels politiques, qui sont là dans le lesbrouf, dans le bruit, dans la machination, dans. Comme à Bakhmut. Avdiivka vient de tomber quand Zelensky est où? Quand il est dans ses escapades en Europe, en Allemagne, pour signer ce qu'ils appellent coopération de sécurité, machin chouette là. Je sais pas, je n'ai pas vérifié le nom exact qu'ils ont donné. Oui, sécurité entre l'Allemagne et l'Ukraine et la France aussi, comme la France copie tout ce que l'Allemagne fait. La France aussi, voilà qu'elle est en train de copier cela. Macron a signé ça avec lui. Mais qu'est-ce que l'Allemagne, même avec la France, peut faire quand la Russie est en train de parler? Rien du tout, absolument rien du tout. Zalochny a dit que les Russes sont plus forts que nous. Il dit 15 fois, nous tirons une fois. C'est compliqué pour nous, nous n'avons pas les hommes. Volodymyr Zelensky n'a pas aimé. Les militaires sur le terrain ont aimé parce qu'au moins c'est la vérité. Vous savez, quand vous êtes plongé dans le mensonge permanent, à un moment donné, ça étouffe même ceux qui sont sur le terrain parce qu'ils voient que c'est le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Quand l'Ukraine perd 2000 hommes, 20 000 hommes, ils disent plutôt que c'est les Russes qui ont perdu. Donc, ils n'arrivent pas à nous parler du nombre de leurs pertes, mais ils peuvent compter les pertes russes alors qu'ils sont en train de fuir chaque jour sur le terrain. Les amis, je vous dis encore que Zelensky devrait avoir une mauvaise nouvelle. Je vous ai dit, vérifiez les vidéos ici, les amis. Parce qu'on a des gens qui sont sur le terrain, sur les télégrammes et autres, qui nous donnent ces informations-là. L'armée ukrainienne avait déjà fui Avdiivka. Et les Russes étaient en train de sécuriser Avdiivka. Et pour ceux qui suivent l'actualité depuis longtemps, les forces armées ukrainiennes avaient déjà tiré cette alarme-là. Ils avaient déjà dit cette sonnette alarme que non, on n'a pas la capacité de tirer comme les Russes. Ils bombardent permanemment et les Russes bombardent 24 sur 24. Il n'y a pas de répit. 24 sur 24. Donc, on n'arrive pas à passer à cheminer les deux, on n'arrive pas à cheminer les armes et autres. C'est très compliqué pour nous. Mais notre ami Zelensky pensait que c'est toujours le film. Ce n'est pas de la comédie, M. Zelensky. C'est la réalité. Et quand Elon Musk dit que Vladimir Poutine ne peut pas perdre la guerre en Ukraine, je vous ai dit ici qu'il sait de quoi il parle. Et nous le voyons tous. Il a les satellites, il sait de quoi il parle. Elon Musk, voilà, on a Starlink que l'armée russe est en train d'utiliser. Tout ça, c'était des bruits pour rien, les amis. Oleksandr Syrsky, c'est le nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, les amis. Nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Il a dit qu'il voulait sauver les hommes. C'est pour ça qu'il a demandé au reste des soldats de se retirer. Non, ils ont été obligés de faire cela. Parce qu'Avdiivka, c'est une forteresse comme Bakhmut. C'était à 12 km de Donetsk. Et c'est à partir de là que l'Ukraine envoyait les bombes, envoyait les trucs bombarder Donetsk. Et Avdiivka était devenu la fierté de l'Ukraine. Aujourd'hui, on les a chassés très loin. Et
Ils sont en train de se dire que non, ils ne sont pas sûrs que la Russie va continuer à pilonner, à gagner du terrain. Mais ce n'est pas eux qui donnent la stratégie à la Russie. Si la Russie trouve que c'est le bon moment de continuer à les chasser davantage, les Russes vont les chasser. Ils ont la capacité, ils ont dit qu'il y a l'avion de bombes, des bombardiers qui ont envoyé les bombes et tout ça. Et tout. La Russie avait dit que ce n'était pas la guerre. Ils ont continué à dire que c'est l'opération spéciale. Mais comme les Otaniens sont en train de signer les accords et tout ça, c'est fini pour... Écoutez bien, les amis. Le jour où l'Ukraine va se réveiller, c'est le jour où ils vont décider d'accepter la partition de leur pays. Et le jour-là, le peuple ukrainien va demander des comptes à Volodymyr Zelensky. Parce qu'il est le seul responsable. Même s'il a été trompé, il devrait être capable de voir le mal très loin, d'avoir des gens capables de lui dire que l'histoire nous a enseigné qu'il n'a pas compris. Voilà donc Avdiivka qui tombe au moment où il est en train de signer les bidonneries en Allemagne et signer ça même à Paris. Vous voyez la soeur là, les amis, c'est qu'ici, il n'y a pas la lumière. Au Cameroun, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Mais on a quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir. Et vous avez quand même des gens, des journalistes, des intellectuels, soi-disant, qui le soutiennent. C'est le drame du Cameroun. Mais tout ça là va changer demain, les amis. Tout ça là va changer, ne vous inquiétez pas. No condition is permanent. Bon, la bonne nouvelle pour les Russes aujourd'hui, pour Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est que Avdiivka vient de tomber. Et prochaine étape, ça sera Sumy ou Kharkiv. Et quand ils vont commencer sur Kharkiv, vous allez voir. Vous allez voir. Kharkiv va tomber. Et l'armée ukrainienne est inexistante. La France n'a pas la capacité de soutenir l'Ukraine. L'Allemagne n'a pas la capacité de soutenir l'Ukraine. Les Américains ont compris, ils disent non, aujourd'hui, ils ne veulent plus continuer comme ça, les amis. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est tout. Ils ont choisi. Thank you, friends, and bye-bye.